Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, c'est la troisième fois en 5 ans que le Parlement examine une convention fiscale entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg. En décembre 2015 était intervenue la ratification du 4e et dernier avenant à l'ancienne convention, dont la première version remontait à 1958. Plus récemment, fin 2018, le Sénat a ratifié cette fois-ci la nouvelle convention bilatérale établie à partir du modèle standard de l'OCDE, également ratifiée par la France la même année et qui s'impose désormais à l'ensemble de nos conventions fiscales. Dans la mesure où le présent avenant, signé le 10 octobre 2019, contient lui aussi des dispositions relevant du domaine législatif, il nécessite l'approbation par le Parlement au titre de l'article 53 de la Constitution via un projet de loi spécifique. La nouvelle convention fiscale avait été ratifiée par le Sénat le 17 décembre 2018. Déjà alors, la procédure normale avait été rétablie au lieu de l'examen en procédure simplifiée. Tout en saluant le nouvel accord à cette époque qui visait à la fois de moderniser notre droit, à jour des standards internationaux et à mettre un terme aux pratiques passées d'optimisation fiscale, j'avais déjà signalé l'angle mort que constituait à mes yeux la situation des travailleurs frontaliers pour lesquels le nouveau texte aurait pu avoir des conséquences imprévues et défavorables. J'avais également regretté le caractère succinct de l'étude d'impact d'alors. Rappelons qu'il n'est pas possible d'amender un projet de loi de ratification. Le Parlement ne peut qu'approuver ou rejeter en bloc ce qui a déjà été négocié et signé en amont. C'est la règle pour tous les traités internationaux. Et ni la Convention de 2018, ni cet avenant n'y font exception. La Convention, entrée en vigueur cette année, établit le principe de l'imposition en France de l'ensemble des revenus perçus au Luxembourg, afin d'éviter les doubles exonérations. Mais en même temps, les salariés résidant en France bénéficient d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt déjà acquitté au Luxembourg, ce qui empêche les doubles impositions, mais n'excluait pas une possibilité d'une surimposition en France, notamment pour les plus bas salaires. Cet avenant supprime donc les sources d'ambiguïté pour le cas des travailleurs frontaliers, ainsi que les inquiétudes de ces mêmes travailleurs frontaliers. Il revient donc à la situation antérieure à 2018 pour les revenus d'emploi et pour les revenus immobiliers de ces derniers. On ne peut donc qu'y être favorable. Cela concerne en particulier les plus bas salaires. On peut simplement regretter l'absence d'évolution de l'accord en ce qui concerne le télétravail, avec la question sensible du seuil des 29 jours qui vient d'être évoquée. En cas de dépassement de ce seuil, le frontalier passe à l'imposition en France pour les journées télétravaillées, mais reste également imposable au Luxembourg. La façon dont sera effectué le décompte reste à trancher. Monsieur le ministre, est-ce qu'une heure télétravaillée sur une journée en France, par exemple le matin de 8h à 9h pour éviter les embouteillages, a pour conséquence le retrait d'une journée sur les 29 jours? Un découpage en demi-journée est-il envisageable? Un sujet qui peut faire consensus, par contre, est celui du renforcement de l'information des entreprises et des travailleurs frontaliers. Je m'explique. Les grands groupes d'audit luxembourgeois, dans leurs séances d'information, précisent aux entreprises luxembourgeoises qu'en cas de dépassement du seuil des 29 jours, elles doivent s'enregistrer en France pour s'acquitter de l'impôt. Selon nos informations, cela ne devrait pas être obligatoire si l'entreprise ne dispose pas de salariés soumis au système de sécurité sociale français. Mais avec ce discours, les entreprises verrouillent la pratique du télétravail en deçà des 29 jours. Une communication gouvernementale en ce sens et aussi en direction des travailleurs frontaliers ne devrait-elle pas être poussée du côté français? Sur ce dossier, le centre de ressources frontalier Grand Est mis en place par la région Grand Est peut être un relais d'information efficace. Au-delà des questions techniques de fiscalité, nous devons, je pense, garder à l'esprit les préoccupations quotidiennes des frontaliers. Les nuisances liées à l'engorgement des voies de communication, les embouteillages, la perte de temps, les risques d'accidents et la pollution qui entraînent des conséquences sanitaires et financières somme toute importantes. À ces difficultés, le télétravail apporte des solutions pratiques qu'on a pu particulièrement constater pendant la période de confinement. Reste à y donner le cadre juridique adapté et pleinement satisfaisant pour toutes les parties. L'accord temporaire rappelé par la ministre Christelle Dubos à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines et prorogé jusqu'au 31 août 2020 ouvre une voie intéressante. Le Grand-Duché, petit par sa taille, il constitue un pôle économique majeur dans la région et reste un partenaire important au niveau européen du fait de sa situation géographique et historique.
Sa position intermédiaire entre pays du Nord et pays du Sud lors des récentes négociations sur le plan de relance européen en témoigne encore une fois. Il participe également, il faut le rappeler, au financement d'infrastructures côté français comme à Thionville ou à Longwy. Ensemble, nous devons aller vers davantage de co-construction, et je ne parlerai pas ici de rétrocession, mais je referme la parenthèse, je n'ouvrirai pas le débat, co-construction d'une véritable agglomération transfrontalière, dynamique et équilibrée. Les accords fiscaux doivent permettre une coopération plus transparente et plus fluide des administrations des deux pays, tout en préservant les spécificités nationales. En conclusion, et avec toutes ces remarques et les ouvertures de débat, le groupe RDSE votera pour l'adoption de ce projet de loi de ratification. Merci. La parole est à Monsieur Georges Patient pour la groupe La République En Marche pour une durée maximum de 6 minutes.